Ce Sheng Shu, comment peut-il se battre aussi bien? Ma livraison. Espèce de livreur. Tu es aveugle ou quoi? Tu as rayé la voiture. Tu vas pouvoir me rembourser? C'est vous qui m'avez percuté en roulant trop vite. Et c'est moi que vous accusez? Vous essayez de m'escroquer, c'est ça? Et, la petite. Tu as du cran, toi. Quoi, tu veux en venir aux mains? Vas-y. Essaie un peu de me toucher. Je t'offre une livraison. Je m'appelle Sheng Shu. Certains m'appellent la terreur du cercle pékinois. Pourquoi on m'appelle la terreur du cercle pékinois? Maintenant, tu vois pourquoi. Lâche-le. Doucement. Ne casse pas mes plats. Si tu es curieux de savoir pourquoi je livre des repas, je te le dirai plus tard. Arrête de faire le mort. Lève-toi et rembourse ma livraison. Sinon, personne ne part d'ici. J'oubliais. Et toi aussi. Shuji. Paye chien. Je me disais aussi. Qui aurait l'audace de m'escroquer? C'était donc toi, l'imbécile. Un an sans se voir, et tu as pris de l'assurance. Shuji. Comment pouvais-je savoir que c'était vous? Et puis, vous êtes quand même une héritière, de la grande famille Sheng. La terreur du cercle pékinois. Comment ça se fait? Que vous livriez des repas? N'en parle pas. Il y a un an, j'ai fait un pari avec mon grand-père. Et voilà. Il ne reste plus qu'une heure avant l'échéance du pari. Si, dans l'année, tu ne romps pas avec du Qingzhou, et que personne ne découvre ta véritable identité, tu auras gagné. Alors seulement, tu seras en droit de devenir l'héritière de la famille Sheng. Je me disais aussi que je ne t'avais pas vu, de l'année. Au fait, Shuji, aujourd'hui c'est mon grand jour. Tu viens avec moi? Je ne peux pas. Le meilleur ami de mon copain se marie aussi aujourd'hui. Je dois être demoiselle d'honneur. Bon. Puisque c'est ton homme, tu n'as pas à rembourser la livraison. Je m'en vais. Bonne route, Shuji. Qu'est-ce que vous attendez pour aider Shuji à relever son vélo? Bonne route, Shuji. Allez, bois ça. Bois, bois. Bois. Prends-le et bois vite. Bois, vite, avale ça. Bois, vite. Vite, bois. Bois-le, allez. Vite, finis-le. Frère Shen, Tu ne veux pas nous faire cet honneur, c'est ça? Bois vite. qu'est-ce que tu fais? Vite, finis-le.
Vite. Kingzhou. Frère Shen, frère Shen, frère Shen. Écoutez. Aujourd'hui, c'est le grand jour de Xiao Qiao. Évitons de faire un scandale, sinon frère Pei va se fâcher. Si on faisait comme ça, embêter quelqu'un, c'est toujours embêter quelqu'un. Au lieu d'embêter la mariée, embêtons la demoiselle d'honneur. Moi? Messieurs, Shen Shu est la demoiselle d'honneur d'aujourd'hui. Elle, c'est aussi ma copine. Elle livre juste des repas. Messieurs, amusez-vous bien. Faites ce que vous voulez. Du Kingzhou. Qu'est-ce que tu veux dire? Chou. Ces messieurs sont des fils à papa très connus dans le milieu. Ils veulent absolument chahuter la mariée. Aujourd'hui, c'est le mariage de Xiao Qiao. On a grandi ensemble, depuis tout petit. Tu pourrais juste les arrêter? Tu te rends compte de ce que tu dis? Xiao Qiao est une influenceuse. Et en plus, elle épouse le jeune maître Pei. Si ça se retrouve sur internet, ça va nuire à sa réputation. Tu comprends? Tu piges, oui ou non? Le jeune maître Pei? Tu veux dire celui de la famille Pei? Pei Shu. Et qui d'autre? À part le prince de Pékin, tu penses que quelqu'un d'autre oserait se faire appeler le jeune maître Pei? Ce chien de Pei? Il a vraiment mauvais goût. Ça suffit. Xiao Qiao, c'est mon pote. Tu pourrais l'aider. Où est le problème? Ton pote. Ça veut dire que ta pote fille est plus importante que ta copine? C'est pas comparable. Xiao Qiao, c'est ma seule vraie pote. Je peux pas la regarder se faire marcher sur les pieds? Au pire, je lui demanderai de te donner un gros cadeau. Ça te fera des mois de livraison. Messieurs, je sais que vous aimez vous amuser. Je vous promets qu'on ne vous gâchera pas la fête. C'est la copine de mon pote, rien qu'une livreuse. Allez les gars, sortez tous vos accessoires. Puisque la mariée l'a dit. Les gars, on y va. Attendez. Vous êtes sûr de vouloir vous en prendre à moi? Ne t'inquiète pas, demoiselle d'honneur. On va être doux. Vous aimez tant vous amuser? Et maintenant vous arrêtez? Livreuse, tu cherches la mort? Arrêtez. Cette livreuse, elle me dit quelque chose. Vous êtes la fille de la famille Shen? À l'avenir, quand vous me verrez, vous ferez demi-tour. La fille Shen a disparu depuis 1 an. Elle ne ferait jamais de livraison. Je dois me faire des idées. Monsieur Zhou, ce n'est qu'une livreuse. Comment pourrait-elle avoir un lien avec vous? Chou, Xiao Qiao a été choyé depuis son enfance. Toi, tu es costaud. La remplacer un peu, où est le problème? Du Kingzhou. Tu veux que je sois le bouclier humain de ta copine? Désolé. Mais elle n'en est pas digne. Messieurs, continuez la musique et la danse. Moi, je ne vous accompagne pas. Kingzhou, il ne faut pas la laisser partir. Si elle part, qui va me remplacer? Shen Shu. Arrête-toi. Shen Shu. À la maison, tes caprices passent encore. Mais aujourd'hui, c'est le mariage de Xiao Qiao. Il y a tant de jeunes messieurs. Si tu les offenses, que va faire Xiao Qiao? Que va faire notre famille Gu? Je te préviens. Si tu n'aides pas Xiao Qiao aujourd'hui, je te quitte sur le champ. Il reste 20 minutes avant la fin du pari avec grand-père. 20 minutes. On ne peut pas rompre maintenant. Du Kingzhou. Rompons dans 20 minutes. D'accord? Vous ne savez peut-être pas. Mais cette dernière année, chaque fois que Kingzhou menaçait de rompre, sa petite amie cédait immédiatement. Mais c'est compréhensible. Avec son statut, pouvoir s'accrocher à mon pote est déjà une chance inouïe. Pas vrai? Ah Chou. Je sais, tu n'as pas envie de rompre avec moi. Moi non plus.
Mais Xiao Qiao, c'est mon seul vrai frère. Je ne peux pas la voir souffrir. Elle ne doit pas subir d'injustice. Moi, je peux. Et puis, tu es sûr qu'elle n'est que ton frère? Bien sûr que oui. S'il y avait quelque chose entre Xiao Qiao et moi, est-ce que tu serais ma copine? Alors, vous avez décidé, oui ou non? Qui va faire ce jeu? Mes potes attendent toujours. C'est ça. Monsieur Pei va venir chercher la mariée plus tard. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous nous gâchez la fête. Kinzu. Tout va bien. Shen Shu, dépêche-toi de faire le jeu à la place de Xiao Qiao. Une seconde de plus, et je te quitte. Très bien. Vous voulez jouer? Je vais jouer avec vous. Voilà qui est mieux. Allez, apportez-moi ce que j'ai préparé. Bien sûr. Petite livreuse. Tu sais ce que c'est? C'est un appareil qui te fera faire dans ton pantalon un détecteur de mensonges. Alors? Tu as peur? Tu as peur? Monsieur Zhu. On joue à un jeu si risqué? Si cette livreuse ne peut pas supporter. Elle se soulage dans ses sous-vêtements. Ce serait vraiment humiliant. Monsieur Pei se marie aujourd'hui. Il faut jouer à quelque chose d'excitant. Petite. Tu peux encore regretter maintenant. Allez. Salut les amis. Je vous fais un live de mon mariage. Vous voyez? Celui-ci est l'héritier de la famille Zhu. Dans notre cercle, il adore les jeux risqués. Monsieur Wu, il est beau et puissant. Pas étonnant. Mademoiselle d'honneur est si enthousiaste à jouer avec Monsieur Wu. Monsieur Zhu, on peut commencer. Monsieur Wu, tu ne connais pas Ashu. Laisse-moi poser les questions. Après tout, tu veux probablement voir, après l'électrochoc. Elle perd le contrôle sur place. Bon. Alors, c'est à toi. Ashu. Même si, tu es la copine de Kinzu. Mais, tu dois répondre correctement à mes questions. Sinon, la mouche précédente sera ton destin. Pose vite. Alors, écoute bien. Première question. Tu as tué un petit animal? Je parle de ceux qui peuvent être des animaux de compagnie. Oui. Cette jeune fille semble innocente. Elle a même tué des animaux de compagnie. Regardez son expression. Elle semble indifférente. C'est vraiment cruel. Ah Chou, je pensais que tu étais une personne gentille. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Intéressant. Alors, dis-nous, pourquoi tu l'as fait? Pour sauver des gens. Chou. Mon nouveau manoir est assez grand, non? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il y a un loup. C'est mon nouvel animal de compagnie. T'inquiète, il ne mord pas. Les détails. Pas besoin que je les décrive, hein? J'ai peur que ce soit trop sanglant. Et que ça vous fasse peur. Chou. Même si un chat ou un chien mort, tu lui donnes une tape et c'est bon. Comment as-tu pu torturer et tuer un animal? Tu es vraiment sans cœur.
Je ne supporte plus de regarder ça. Le détecteur de mensonges n'a même pas réagi. Cette femme est vraiment malveillante. Et ce genre de personne fait de la livraison? Je crains vraiment qu'elle ne se venge sur la société. Balancer son adresse. Demain, j'irai lui balancer du fumier chez elle. Chou. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois aussi cruel. Pas étonnant que les petits chéris de mon live te traitent comme ça. Kinzu. Si j'avais su qu'elle était comme ça. À l'époque, je n'aurais jamais accepté que vous soyez ensemble. Li Kiao Kiao, tu as profité de l'occasion pour me séparer de Gu Qingzu. Mais tu ne savais pas que Gu Qingzu, je ne le voulais déjà plus. Tu veux jouer avec moi? J'espère que tu ne vas pas pleurer tout à l'heure. D'autres questions? Allez-y, demandez. Deuxième question. Pour ton anniversaire, tu as fait semblant d'être enceinte. Pour forcer Kinzu à t'acheter un collier à plus de 300 000 €. Mais pour son anniversaire à lui, tu comptais juste lui offrir une simple boîte en bois? C'est vrai? C'est vrai. Les petits chéris. Vous voyez? Elle n'a vraiment pas honte du tout. À ce qu'il paraît, elle a vraiment peur de se faire électrocuter. Gu Qingzu est tout de même le jeune maître de la famille Gu. Et elle lui offre juste une boîte en bois. Vraiment, c'est typique d'une femme. Elle et Gu Qingzu sont de statuts très différents. Je peux comprendre. Mais pas au point de ne pas pouvoir dépenser quelques centaines de yuan, non? Shen Shu, avant, Xiao Xiao disait que tu étais intéressé par l'argent de notre famille, et que c'est pour ça que tu es avec moi. Je ne croyais pas que tu étais ce genre de personne. Et maintenant? Je t'ai offert un collier de plus de 300 000 yuan. Et toi, tu n'arrives même pas à dépenser quelques centaines de yuan. Tu l'as vraiment bien mérité, de livrer des plats à vie. Gu Qingzu, ce collier vaut-il vraiment 300 000 yuan? Tu le sais mieux que quiconque. Quant à cette boîte en bois, sais-tu ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ce ne sont que des trucs sans valeur. Pour te dire la vérité, ce que contient cette boîte en bois, c'est le jeton spécial de la famille Sheng. Le détenteur peut bénéficier de la protection de la famille Sheng, progresser sans encombre dans le monde des affaires, et peut même sauver la vie de ta famille Gu. Mais maintenant, je ne compte plus l'offrir. Gu Qingzu, il ne reste plus que 3 minutes, et le pari prendra fin. Dans 3 minutes, nous tracerons une ligne définitive entre nous. Shen Shu, tu as peut-être fait trop de livraisons, et tu as perdu la tête? Encore le jeton de la famille Sheng. Tu te prends pour la jeune maîtresse du cercle pékinois de la famille Sheng? Achou, peux-tu arrêter de chercher à attirer l'attention? Une boîte pourrie sans valeur, et tu l'as presque portée au nu. Et puis, où? Ton détecteur de mensonges, il ne serait pas cassé. Par hasard, elle a tellement exagéré. Cet appareil, comment se fait-il qu'il n'ait aucune réaction? Allez, arrêtons. Ce jeu n'est pas marrant. Nous, changeons de jeu. Quel jeu? Si on joue, alors jouons à quelque chose de stimulant. C'est quoi ce truc? Vas-y, parle. La mariée ou la demoiselle d'honneur? Qui y va? Kinzu. J'ai peur. T'inquiète. Non, non, n'aie pas peur. Zhou Shao. Regarde. Est-ce qu'on pourrait, vu les liens entre nos pères, juste passer l'épreuve du coffre à serpent? Tu veux négocier avec moi? Tu te crois à la hauteur? Oui, oui, oui. Zhou Shao a raison. Je ne suis pas à la hauteur pour négocier. Alors, comme ça. On va faire entrer la demoiselle d'honneur. Gu Qingzu, vous êtes vraiment digne d'être de bons amis. Pour elle, tu veux que j'aille dans le coffre à serpent? Shen Shu. Aujourd'hui, c'est le mariage de Xiao Qiao. Je ne peux pas la laisser se faire mordre. Dépêche-toi d'y aller. Ne fais pas attendre Zhou Shao et les autres. Sinon, on se sépare. D'accord. Alors, séparons-nous. Parfait. C'est aussi l'heure. Incroyable. Cette profiteuse accepte la rupture. Je pense qu'elle joue la comédie.
Une livreuse. Gu Qingzhou fait déjà bien de s'intéresser à elle. Si elle le quitte vraiment, elle va fondre en larmes dans un instant. Shen Shu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que, après m'avoir quitté, toi, une simple livreuse, quelqu'un voudra de toi? Tu pourrais voir clair, dans ta propre condition? Ma condition? Je la vois très clairement. Bon. J'ai autre chose à faire. Je ne vais pas jouer avec vous. Arrête-toi. Je t'ai dit de partir? Li Kiao Kiao. Tu cherches la mort? J'ai déjà rompu avec Gu Qingzhou. Qu'est-ce que tu veux encore me menacer? Lâche-moi. Regardez tout le monde. C'est il y a 2 jours que le jeune Pei m'a offert ce bracelet en diamant. Et il est dans son sac maintenant. Ashu. Je t'ai invité à être ma demoiselle d'honneur. Et tu me voles mes affaires. Dis-moi. Si tout le monde apprend ça, quelles seront les conséquences? Gu Qingzhou. C'est toi qui l'as mis dans mon sac. Quel rapport ça a avec moi? C'est clairement toi qui es malhonnête. Ashu. Si tu ne veux pas être accusé de vol, alors montre un peu de bonne volonté. Et gentiment. Glisse dans la cage des serpents. Li Kiao Kiao. D'après ce que je sais, pour pouvoir entrer dans la famille Pei, tu as fait de gros sacrifices. Mais pourquoi tu ne sais pas en profiter? Et tu cherches à te faire du mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, si tu ne veux pas que ton mariage soit ruiné, alors dégage vite. Je ne comprends pas ce qui a pris à ce Pei pour vouloir se marier avec une femme comme toi. Tu as osé insulter mon mari. L'insulter. Il est aveugle pour avoir trouvé une femme comme toi. Quand il reviendra, je n'hésiterai pas à lui détendre les os. Ça suffit, Ashu. Tu sais, quel statut a Pei? Tu es un livreur, et tu oses être insolent avec lui. À partir de maintenant, je ne te protégerai plus. Livreur. Tu es assez arrogant pour insulter même Pei. À moi. Donnez-lui une bonne leçon. Qu'elle apprend comment notre cercle supérieur cherche des sensations. Encore. D'accord. Je vais jouer avec vous. C'est ça. Vous voulez me donner des règles. Une bande d'inutiles. Vous pouvez faire quelque chose de nouveau. Gu Qingzhou. Tu es vraiment dur. Ashu. Ne m'en veux pas. Si ça peut rendre Joe heureux, je te compenserai après. Vous. Jetez-la dans la cage des serpents. Je verrai après. Si elle peut encore être insolente. Petite. N'aie pas peur. L'hôpital est juste à côté, tu ne mourras pas. Ça va juste, défigurer ton petit visage innocent. Arrêtez. Le mariage va commencer. Qu'est-ce qui se passe encore? Mon chéri. On joue juste. Oh, c'est ton ami depuis toujours. Nous ne pouvons pas lui couper l'herbe sous le pied. Les jeux de mariage, ça passe. Ne dérape pas. Pei. Tu ne sais pas. Cette petite n'a pas de frein. Elle te critique, et se fait passer pour la fille de la famille Sheng. Nous. C'est pour te la remettre à l'endroit. Et puis, c'est ton mariage aujourd'hui, un jour si important.
On doit pouvoir s'amuser à fond, les gars. Se faire passer pour Chou mérite une correction. Jette-la dedans. Paye. T'inquiète. Ces serpents vont juste la cribler. Elle ne mourra pas. Mais... ça va être plus douloureux. Manquer de respect à Chou. Un peu de douleur. C'est ce qu'elle mérite. Vite. Montre-nous tes nouveaux trucs. Tous. Jetez-la vite dedans. Ne faites pas attendre. Mon chéri. Shen Shu. Ne lutte plus. C'est le grand mariage de Pei aujourd'hui. Fais un effort. Un effort. Ça passera vite. Pei, le chien. 1 an sans te voir. Tes frères me saluent comme ça. Chou, je suis désolé. Comment tu vas? Zoufan. Qui te donne le droit de la toucher ainsi? Pei, c'est juste pour jouer avec la demoiselle d'honneur. Et puis, la mariée a aussi accepté. Li Kiao Kiao. Tu es folle ou quoi? C'est ta demoiselle d'honneur. Que les autres l'embêtent, passe encore. Mais toi, tu diffuses ça en direct? Chérie, pourquoi tu t'énerves comme ça? Elle n'est qu'une livreuse. On s'amuse un peu avec elle, et alors? Au pire, on lui offrira un gros cadeau après. Je te préviens. S'il lui arrive quoi que ce soit, aujourd'hui, même ses vies ne suffiront pas à payer. J'ai l'impression que la relation entre le jeune Pei et cette livreuse n'est pas ordinaire. Petite, tu essaierais pas de séduire le jeune Pei? Sœur Chou, désolé. Ne vous inquiétez pas. Après le mariage, je vais m'occuper d'eux un par un, et leur faire présenter des excuses. Des excuses? Pei le chien. Tu sais que je règle mes comptes. Sur le champ. J'ai bien peur de ne pas pouvoir attendre, après ton mariage. Sheng Shu, mon mari s'est déjà excusé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, Achou. Monsieur Pei t'a déjà laissé tranquille, ne sois pas ingrate. Et puis, c'est le grand jour de Xiao Qiao, ne mets pas tout le monde dans l'embarras. Grand jour? À mon avis, ce mariage, il vaut mieux l'annuler. Sheng Shu, qu'est-ce que tu fais? Tu veux quand même nous empêcher de nous marier? Qu'en penses-tu? Pei le chien est aveugle. Mais pas moi. Si une personne comme toi entre dans une famille riche, on se demande combien de gens vont en souffrir. Ça suffit, Achou, tu sais quel est le statut du jeune Pei? Toi, tu voudrais que le jeune Pei annule le mariage? Avec ça. Ça suffit? Pei le chien, regarde par toi-même. Regarde ta mariée. La veille de votre mariage, comment a-t-elle pu vous tromper, vous le mariez? En faisant la fête dehors. Li Kiao Kiao. Tu disais qu'il était juste ton frère? Chérie, écoute-moi, je t'explique. Sheng Shu avait raison. J'ai été aveuglé pour tomber sur une femme comme toi. C'est pas vrai, chérie. Nous, on jouait juste. Dégage. Oui, Pei. Entre Xiao Qiao et moi, c'est absolument innocent. C'était les amis qui nous ont poussés. Cette vidéo, c'était quoi? Ce n'est pas Li Kiao Kiao et Gu Qingzu en train de tromper qu'ils ont filmé. Je pensais que la streamer était pure, mais elle jouait avec le titre de frère pour flirter. C'est dégoûtant. Chérie. Je te promets, je ne ferai plus jamais ça, d'accord? Comment tu veux que je te pardonne? Li Kiao Kiao. Pei le chien et moi, nous sommes camarades de classe. Tu veux que je parle à Pei le chien pour te faire pardonner? Pour qu'il te donne une chance? Mais la condition est que tu rentres dans cette caisse de serpent. Quoi? Me faire rentrer dans la caisse de serpent? Sheng Shu, tu vas vraiment aller jusqu'au bout? Li Kiao Kiao. Tu aimais bien jouer, non? Le détecteur de mensonges et la caisse de serpent. Alors,
Maintenant que c'est ton tour, tu refuses? Chérie, Ne m'appelle pas chérie, ça me dégoûte. Fais ce que Sheng Shu dit, vite. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Kingzhou, j'ai peur. Shen Shu, regarde comment tu as terrorisé Xiao Qiao. Elle est la mariée aujourd'hui. Tu lui fais rentrer dans la caisse de serpent. Comment elle va se marier alors? Gu Qingzhou. Si tu es si compatissant avec ta frangine, alors peut-être tu devrais y rentrer pour elle. Je le ferai moi-même. Si je rentre dans la caisse, tu laisseras Pei pardonner Xiao Qiao? Rentre d'abord, on verra ensuite. Trouillard. Shen Shu, tu m'as piégé. J'applique ce que j'ai vu. Tu faisais pareil, avec moi, non? Shen Shu, j'ai déjà rentré dans la caisse. Tu peux demander à Pei maintenant de laisser Xiao Qiao tranquille. Peigo, les amis de ta femme sont vraiment loyaux. Pour sa frère féminine, il a même traversé la boîte de serpent. Avec un tel bon frère, pour s'occuper de ta femme. Tu seras tranquille. Bien sûr. J'ai juste peur qu'il s'occupe de Li Qiao Qiao jusqu'à son lit. Shen Shu, qu'est-ce que tu racontes? Xiao Qiao et moi, c'est juste une relation d'amis depuis l'enfance. Tu peux éviter d'avoir des pensées si sales? Mon mari, ne l'écoute pas. J'ai grandi avec Kingzhou. C'est vraiment juste un frère. C'est elle. Elle inverse le noir et le bleu. Frère, je n'ai jamais vu quelqu'un risquer sa vie pour sa frère féminine. Mais mon mari, Ne parle plus, j'ai décidé. Le mariage aujourd'hui est annulé. non, mon mari, tu ne peux pas annuler le mariage. Nos parents sont déjà à l'hôtel. Tu veux qu'ils se moquent de nous? Te marier. Pour moi, Pei Shu est la plus grande humiliation. Informer l'hôtel, Lily. Mon mariage avec Li Qiao Qiao est annulé. Qu'il dégage tout. Non, mon mari, donne-moi encore une chance. Xiao Qiao. Pei. Le mariage est annulé. Nous partons. Je n'ai pas dit que vous pouviez partir. Le livreur. Tu veux encore jouer? Ou, tu étais curieux de savoir quel animal j'ai tué. Je te le dis maintenant, un loup. Un loup élevé par Pei Shu. Pourquoi tu dis ça maintenant? Ou adore jouer. On pourrait jouer à quelque chose d'excitant. Passer une nuit dans le domaine de Pei Shu où il garde ses loups. Je veux voir. Si ou peu, voir le soleil du lendemain. Le livreur. Tu ne crois pas qu'avec Pei comme camarade d'université, il va te suivre? Quelqu'un, amenez Zoufan au parc de loup de Pei. Pei, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes amis depuis tant d'années. À cause d'une phrase de cette femme, tu m'envoies au parc de loup? T'es coriace, ça ne te tuera pas. Amenez-les aussi. Pei, ça pourrait causer des morts. Pei. Pei. Shuji. La façon dont j'ai géré ça. Ça te va? Ça va. Mademoiselle, il faut que vous rentriez immédiatement. Votre grand-père. Il est décédé. Pardon, comment est-ce possible? Quand est-ce arrivé? Il y a quelques jours, le maître parlait encore de votre pari, mais on ne s'attendait pas à ce que ce matin, il ne se réveille plus. À peine le maître est-il parti que certains brûlent déjà d'hériter de la famille Sheng. Mademoiselle, dépêchez-vous de rentrer. Et mon frère, il est où? On ne sait pas où traîne le jeune maître. Depuis l'accident du maître, on ne l'a plus revu. Il ne répond pas au téléphone. Quel bon à rien. Ne vous inquiétez pas, oncle Luo. Je rentre tout de suite. Shuji, qu'est-ce qu'il y a? Un problème à la maison. Je dois rentrer immédiatement. Je vais faire venir une voiture. Pei Shu, ne pars pas, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. On n'a même pas encore célébré notre mariage. Sheng Shu, espèce de garce. Tu m'empêches d'épouser un homme riche. Je vais te le faire payer. Intendant Luo, on a brûlé l'encens. On s'est prosterné. La tablette de grand-père est à sa place au temple ancestral. Alors, on peut annoncer. À qui revient la propriété de grand-père? La grande demoiselle n'est pas encore rentrée. De son vivant, le maître avait fait un pari avec elle. Selon les termes du pari, la grande demoiselle a parfaitement le droit d'hériter de toute l'entreprise familiale. Quoi? Un pari?
Comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu parler? Maintenant que père est décédé, même s'il y avait un pari, il n'est plus valable. Valable ou pas, ce n'est pas à vous d'en décider. Bon, demoiselle, vous êtes revenue. Cousine. Tu n'es jamais à la maison de l'année. Et maintenant que grand-père vient de mourir, te voilà. Quoi? Tu es si pressé de partager l'héritage? Dégage. Ne me force pas à te gifler, devant papy. Grand-père, votre hachou est revenu. Encore un peu plus bas. Redresse le dos. Tu aimes tant les arts martiaux. Et tu ne peux même pas supporter ça? À quoi bon continuer? Viens, remonte un peu. Resserre. Descends. Redresse-toi ici. Achou. Ne m'en veux pas d'être sévère. Tes parents sont partis tôt. À l'avenir, j'attends de toi que tu reprennes les affaires de la famille Schenk. Tu dois comprendre mes bonnes intentions. Oncle Hugo. Grand-père avait-il fait un testament? Le maître est parti trop soudainement. Aucun testament n'a été préparé. Mais le maître a dit que si la jeune maîtresse remporte le pari, elle héritera des entreprises des Schenk. Quel pari à la con, à mon avis. Vous avez tout inventé. De toute façon, si elle veut hériter de la fortune des Schenk, il faudra d'abord mon accord. Il a raison. Juste à cause d'un pari. On donne tout à Achou? Et nous, alors? Donc, vous êtes contre mon héritage de la famille Schenk? L'entreprise familiale a toujours été gérée par mon père. Maintenant que grand-père est mort, c'est naturellement mon père qui doit hériter des affaires des Schenk. Quant à toi, je pense que tu devrais prendre ton bon à rien de frère et déguerpir des Schenk. Mon fils. La prochaine fois que tu me montres du doigt cette main, tu peux dire adieu. Mon fils. Ça va? Shen Shu. Tu cherches la mort. Quelqu'un. Soit, tu prends ton bon à rien de frère, et tu quittes les Sheng. Soit, je vous jette tous dehors. À toi de choisir. Ok. Tu penses la même chose? Sheng Shu. Sois tranquille. Je vais te donner, à toi et à Sheng Yue, une grosse somme d'argent. Assez pour que vous viviez confortablement le reste de vos jours. Quant à l'héritage familial, toi, n'y pense même pas. Grand-père vient à peine de nous quitter, et en moins d'un jour, vous ne faites même plus semblant. Mais malheureusement pour vous, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas un pantin que vous pouvez manipuler à volonté. Les affaires de la famille Sheng, je vais les reprendre, c'est certain. Tu vas les reprendre? Viens. Montre-moi. Comment tu vas me contester? Attends. De son vivant, grand-père n'aimait pas que je me batte. Le faire devant lui ne serait pas très approprié. Ce Sheng Shu, comment peut-il se battre aussi bien? Qu'est-ce que tu veux faire? Mon fils. Mon fils. Demain, je me rendrai à l'entreprise des Sheng pour procéder à la passation. Je vous donne un jour pour céder vos parts dans l'entreprise. Sheng Shu. Tu rêves en couleur. Je te préviens. Les actions de l'entreprise. Tu n'en auras pas une seule miette.
second oncle. Cette salle des ancêtres est un peu lugubre. À côté de grand-père, il reste quelques places vides. Si vous ne cédez pas vos parts, alors je vais vous y installer. À côté de lui. Sheng Shu, toi. Sheng Shu, tu es complètement hors la loi. Je te le dis, la famille Sheng. Ce n'est pas toi qui décide. C'est vrai. On ne peut rien contre toi. Mais n'oublie pas que grand-mère est encore en vie. Cette affaire, ce n'est pas fini entre nous. On s'en va. Allons-y. Mademoiselle. Les actions de l'entreprise Schenk sont pour la plupart entre les mains du deuxième maître. Vous avez rompu avec eux, et les temps à venir ne seront probablement pas faciles. J'ai mon plan. À propos, oncle Huo. Où est mon frère? Le jeune maître n'est pas rentré à la maison ces derniers jours. Mais, ne lui en veuillez pas. Cette dernière année, vous n'étiez pas à la maison des Schenk. Le jeune maître a subi beaucoup de rejets. Nos parents sont partis tôt. Personne ne s'est vraiment occupé de lui. C'est de ma faute. Je vais le retrouver. Bien. Frère Sheng, j'ai appris le décès de ton grand-père. Un événement si important, et tu ne rentres pas? Sheng Lei et sa famille, pour s'emparer de l'héritage de mon grand-père, m'ont chassé de la maison des Sheng. Si je rentre maintenant, j'ai bien peur de m'attirer des humiliations. Et ta sœur, alors, avec un tel événement chez les Sheng, ta sœur va certainement rentrer. Ne parle pas d'elle. Elle a disparu pendant 1 an. Même si elle rentre maintenant, qu'est-ce qu'elle pourra faire? Elle ne fera que subir encore plus de rejets. Allez, fais un tour avec moi. Sheng. Ça, on dirait que c'est ta sœur. À part Sheng YE, les autres? Vous avez 10 secondes. Pour disparaître de ma vue. Tu crois qu'on va disparaître sur ton ordre? T'es qui, pour te mêler de ça? Aïe. Sheng Shu. T'es folle? À l'avenir, si quelqu'un ose encore traîner mon petit frère, voilà ce qui l'attend. Je vous donne une dernière chance. Dégagez. Personne ne bouge. Sheng Shu. De quel droit tu me donnes des ordres? Où je sors? Avec qui je traîne? C'est ma liberté. Au lieu de te mêler de mes affaires, occupe-toi donc des tiennes. Maintenant que grand-père est mort, tu crois vraiment que la famille Sheng nous acceptera encore? Laisse tomber. On ne peut pas rivaliser avec eux. Bon Maria. On n'a même pas encore essayé. Et tu dis qu'on n'y arrivera pas. Comment moi, Sheng Shu, j'ai pu avoir un frère aussi inutile? Tu dis que je suis inutile? Bon, d'accord. On va faire un duel, sur ton point fort. Si tu gagnes, à l'avenir, tu feras ce que tu voudras. Je ne t'embêterai plus. Mais si tu perds, à partir d'aujourd'hui, tout se fera comme je le dis. T'es folle? Me défier? Tu crois pouvoir me battre? Dis-moi, sur quoi? On fait une course. Un tour complet du périphérique. Le plus rapide gagne. Tu oses? Descends. Sheng YE. Tu ne sais pas encore que quand ta sœur ne veut pas perdre un jeu, personne ne peut la battre. Sheng Shu. Je te préviens, je prends cette route, au moins 10 fois par mois. Chaque virage, chaque tunnel, je les connais par cœur. Tu vas perdre. Gagne d'abord, après on verra.
Et, vous pensez que Shen va gagner? Évidemment, notre Sheng est surnommé le prince du périphérique. Dans ce milieu, c'est le seul à avoir bouclé le périphérique en 12 minutes en moto. Sa sœur, elle cherche juste des ennuis. Elle ne maîtrise même pas sa bécane, et elle veut me défier? Elle va s'humilier toute seule. Une fois passé le tunnel, je vais te laisser, loin derrière. Pourquoi j'arrive pas à la semer? C'est pas possible. La sœur de Sheng, le col d'aussi près? Waouh. Pas étonnant qu'elle ose défier Sheng. La sœur a du niveau. Le dernier virage va tout décider. Il est très serré. Mais avec le talent de Sheng, pas de problème. Non. Je ne crois pas que tu puisses prendre ce dernier virage sans ralentir. Sheng Y, tu as perdu. Le voilà, Shen y arrive. C'est Sheng Shu qui a gagné? Mon Dieu, ma sœur est trop cool. Ma sœur est vraiment une sauvage. À l'avenir, je n'aurai sûrement plus l'occasion de faire la course avec Sheng. Tu es fou, le dernier virage. Pourquoi tu n'as pas ralenti? Si la moto avait dérapé, tu sais bien que tu y aurais laissé ta peau. Sheng Y. Tu sais, quel est ton plus gros défaut? Quoi? En apparence, tu es têtu, mais au fond, tu es un vrai trouillard. Tu fais de la moto, mais tu as peur de mourir. Tu es tellement lâche. Autant jouer à la dinette. Toi. Bon, allez, ne fais pas ton mauvais perdant. Je ne suis pas un mauvais perdant. Quand je dis quelque chose, Sheng Y le fait. Alors, dis-moi. Que veux-tu que je fasse? Rentre à la maison avec moi. Je te l'ai déjà dit. La famille Sheng n'a plus de place pour nous. Tu ne pourras jamais les battre. Y retourner, c'est nous humilier. Écoute-moi bien, dans ce monde, il n'y a rien que ta sœur ne puisse pas obtenir. Seulement ce que je ne veux pas. Si ce n'était pas parce que tu es mon petit frère, un bon à rien comme toi, je ne me donnerais même pas la peine. Monte. Tu vois, ils ont même supprimé mon empreinte. La famille Sheng n'a tout simplement pas de place pour nous. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu es revenu. Xueqing, tu viens de rentrer au pays. Ton grand-père ne va pas lui rendre hommage, pour éviter les ennuis. Ces 2 jours, reste à la maison, et repose-toi bien. D'accord. C'est sûrement la grande sœur qui est revenue. Je vais ouvrir. Interdit d'y aller. À partir d'aujourd'hui, dans la famille Sheng, Shen Shu n'existe plus. Monsieur Luo, si vous ne comprenez pas la situation, alors fichez le camp de la famille Sheng. Pourquoi ma sœur appuie sans arrêt sur la sonnette? Quel boucan! La porte de la famille Sheng n'est pas si facile à franchir. Puisque tu es parti, ne pense même pas à revenir. Sheng Lei, va chercher une bassine d'eau bouillante. Jette-la dehors. Compris. Salope, tu l'as cherché. Ils ne t'ouvriront pas. Tu ne peux même pas rentrer chez toi, et tu veux encore te battre pour l'héritage? Tu es complètement folle.
Sheng Shu. Qui t'a permis de démonter la porte? Tu dépasses les bornes. C'est la porte de ma maison. Je la démolis si j'en ai envie. Un problème? Toi. Mon fils, tu vas bien? Ma sœur, tu as été trop violente. Regarde, il a la peau brûlée. Avec sa tête de cochon, un peu d'eau bouillante, ça pourrait le dégourdir un peu. Tu traites qui de tête de cochon? Dio. Dans la chambre de Sheng Y, pourquoi il y a un chien qui aboie? Dio, n'aie pas peur. Frère Sheng Y, tu as fait peur à Dio. Sors d'ici. C'est ma chambre. Ce sont vous, qui devriez sortir, non? Sheng Xuqing, tu vas m'expliquer. Pourquoi ce chien est sur le lit de mon frère? Ma sœur, c'est un caniche que j'ai élevé à l'étranger. Elle a l'habitude de dormir sur le lit. Comme le frère Sheng Y n'est pas rentré depuis plusieurs jours, j'ai laissé sa chambre à Dio. Vous n'allez pas vous fâcher, j'espère? La chambre de mon frère, c'est pour le chien. Et alors, où dort mon frère? Ah, j'ai entendu les domestiques en parler. Il y a une chambre de bonne de libre. Sinon, on pourrait faire dormir le frère de Sheng Y dans la chambre de bonne. Mademoiselle Xuqing, votre chambre est prête. Comme vous l'avez demandé, nous avons fait les bagages des affaires de la grande demoiselle. Et tout est emballé. On va tout jeter dehors immédiatement. D'accord. Préparer sa chambre, jeter mes affaires. Grande demoiselle, moi, je ne faisais qu'obéir aux ordres de Mademoiselle Xuqing. Ah Chou, ta cousine Xueqing vient de rentrer de l'étranger, et elle a jeté son dévolu sur ta chambre. Alors, on a cédé la chambre à ta cousine Xueqing. C'est ça, grande sœur, tous ces déchets, je les ai rangés pour toi. Tout à l'heure, les domestiques vont les jeter. Sheng Shu, tu crois vraiment pouvoir lutter contre moi? Tu en es capable? Tu dis que tout ça, c'est des déchets? Ce n'est pas le cas? Oh, grande sœur. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai juste pris une chambre. Tu vas encore me frapper? Qu'en penses-tu? Sheng Shu, qu'est-ce que tu fais? Xueqing a juste pris ta chambre, non? C'est vraiment nécessaire? C'est bien ce que je pensais, une sauvageonne sans éducation parentale. Tu n'as aucune éducation. Ta fille, elle, a des parents pour l'éduquer, et elle ne vaut pas mieux que moi. Elle aime s'approprier ma chambre? Alors personne n'y habitera. Cousine, tu es folle. Tout ça, c'est ce que j'ai rapporté de l'étranger. Je vous donne une demi-heure pour remettre ma chambre et celle de mon frère en ordre. Sinon, la prochaine fois, je ne raterai pas ma cible. Compris? Arrêtez. En pleine nuit, vous faites tout ce boucan. Votre grand-père vient de nous quitter. On ne peut pas avoir un peu de calme? Grand-mère, il faut que tu fasses quelque chose avec cousine. Elle vient de me frapper. Achou. Que se passe-t-il exactement? Grand-mère. Maintenant, même Sheng Y et moi, n'avons plus d'endroit où vivre ici. J'ai fait un gros effort pour me contenir. Autrefois, ta petite fille serait déjà à l'hôpital. Tu sors si tôt, tu vas où? Ça te regarde pas. Reste prendre le petit déjeuner avec moi. Mange bien, mon trésor. Et, cousine, qu'est-ce que tu fais? C'est pour grand-mère.
Et, Ashu. Je suis vraiment désolé. J'avais oublié que toi et Xiao Y étiez de retour. Je n'ai pas demandé aux domestiques de te préparer le petit déjeuner. Donc, en clair, il n'y a rien pour moi sur cette table. Tu veux manger? Va te le faire toi-même dans la cuisine. Mademoiselle. Mes vêtements. Tu es folle, Shen Shu. Puisqu'il n'y a rien pour moi, alors personne ne mange. Toi. Sheng Y. Voici ta première leçon, petit frère. Si quelqu'un te met en rogne, ne le laisse pas tranquille. Déjà le matin, et vous vous disputez encore? Grand-mère. Regarde ma sœur. On prenait tranquillement notre petit déjeuner. Et elle a tout renversé. D'un coup, elle a failli retourner la table. Ashu. Qu'est-ce qui se passe encore? Grand-mère, c'est la mauvaise humeur du réveil. Toi alors? Majordome Luo, demande aux domestiques de préparer d'autres petits déjeuners et de nettoyer tout ça. Oui. Puisque tout le monde est là. Parlons de la répartition de l'héritage. Votre grand-père est parti soudainement, sans laisser de testament. Mais pour la société Sheng, c'est toujours Jiangxiong et Xiaolei qui s'en occupent. Alors j'y ai réfléchi. La répartition des pouvoirs de gestion reste inchangée. Tu n'as pas d'objection, Ashu? Grand-mère, grand-père et moi avions un pari. Si je le remporte, je peux hériter de toute la fortune des Sheng, tous les biens familiaux. Et cela inclut, je suppose, le contrôle de l'entreprise, non? Shen Shu, tu veux aussi le contrôle de l'entreprise? Tu sais gérer une boîte, toi? Si un bon marien comme toi peut le faire, pourquoi pas moi? Toi? Maman. Et pour les actions, comment comptez-vous les répartir? Ashu est encore jeune. En principe, elle ne devrait pas recevoir autant de parts. Mais en considération du pari qu'elle avait avec son grand-père, je décide de lui donner la moitié des actions. Ashu, cela te suffit? Non. Les parts, je veux tout. Sœur. Tu es vraiment insatiable. Tu veux que notre famille se nourrit du vent du Nord? Ashu, on ne doit pas être insatiable. Alors, voilà, je te donne encore 10%. Mais, tu dois accepter une condition. Quelle condition? Ton grand-père, avant sa mort, a arrangé un mariage pour toi. C'est le fils de la famille Fu. Grand-mère espère que tu pourras céder ce mariage, Ashu King. Grand-père a même arrangé mon mariage. Et c'est avec Fu Jingshen, ce type? Grand-mère. Le frère Jing Shen est beau, et très compétent. Et ces 2 dernières années, la famille Fu a surpassé notre famille Sheng. Je peux vraiment l'épouser? Jing Shen est vraiment talentueux. C'est pourquoi je veux que tu le remplaces, Ashu, pour marier la famille Fu. Tu as étudié à l'étranger, tu sais garder les convenances. Tu représentes notre famille Sheng, une jeune femme de bonne famille. Merci, grand-mère. Maman a raison. Le statut de la famille Fu est bien supérieur à celui de notre famille Sheng. On ne peut pas marier une personne sans éducation à la famille Fu et humilier notre famille Sheng. Monsieur Fu, pourquoi cette porte est ouverte? Entrons directement. Ashu, acceptes-tu de céder ce contrat de mariage, Ashu King? Fu Jingshen, ce type. Il m'a écrit une lettre d'amour, et Pei Shu l'a humilié publiquement. Depuis ces années, il m'ignore. Il ne veut probablement pas me marier. Si elle veut l'épouser, qu'elle le fasse. Je ne suis pas intéressée par le mariage, mais je veux encore 10% de part. Shen Shu, tu es vraiment gourmand. 70% des parts. Tu peux les digérer? Elle est trop gourmande. Si vous n'acceptez pas, c'est fini. Je peux simplement marier la famille Fu et semer le chaos dans la famille Fu. En fin de compte, c'est la famille Sheng qui sera humiliée. D'accord, je suis d'accord. Je te donne 10% de plus. C'est donc entendu. Ashu King, tu viens avec moi chez les Fu tout à l'heure. Pour voir Jing Shen d'abord. On pourra en discuter. Votre mariage. D'accord. Inutile de discuter. Je n'ai pas l'intention de l'épouser. Grand frère Jing Shen, qu'est-ce que tu fais là? Jing Shen, tu es venu si tôt ce matin. Tu aurais pu nous prévenir. J'ai appris le décès de grand-père Sheng. Je suis venu présenter mes condoléances. Parfait alors. Assieds-toi, mange un peu avec nous. Plus tard, Ashu King t'emmènera au temple ancestral. Grand frère Jing Shen, assieds-toi à ma place. Non, merci.
Je vais m'asseoir ici. À propos, Jingshen. Ce que tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu refuses d'épouser Xuking? L'alliance avec la famille Sheng a été convenue entre grand-père Sheng et moi, il y a longtemps. Le souhait de grand-père Sheng était que j'épouse Sheng Shu, pas elle. Mais Jingshen, tu ne sais pas que Sheng Shu a grandi sans père ni mère. Elle est mal élevée et ne connaît pas les convenances. Si elle se marie dans la famille Fu, la vie future des Fu ne sera pas facile, tu sais. C'est vrai, jeune maître Fu. Si tu épouses cette femme, la famille Fu va avoir de gros ennuis. Sheng Shu et moi, on a grandi ensemble. Je la connais par cœur. L'épouser est ce qu'il y a de mieux. N'est-ce pas, Sheng Shu? Fu Jingshen. N'oublie pas comment je t'embêtais quand on était petit. Tu ferais mieux de ne pas me chercher. Sinon, tu vas en baver plus tard. Ah oui? Même si mademoiselle Sheng m'a jeté dans la piscine à 5 ans, a mis de la moutarde dans mon gâteau d'anniversaire à 7 ans, et m'a cassé une dent à 10 ans, je suivrai quand même les dernières volontés de grand-père Sheng. Et t'épouser. Toi, Mais Jingshen. Le mariage doit être basé sur l'amour. À Parachou, tu as d'autres options. Sinon, tu pourrais d'abord rencontrer Xuking. Tu pourras faire ton choix, plus tard. Non, grand-mère. Je ne veux épouser que Sheng Shu. À part elle, je préfère rester célibataire. Fu Jingshen. Tu es fou ou quoi? Tu ne serais pas encore en train de ruminer cette vieille histoire? Qu'en penses-tu? Sheng Shu. C'est quoi, ce truc? Sœur Chou, c'est quoi? Laisse-moi voir. C'est une lettre d'amour. Incroyable. Notre sœur Chou, la terreur du lycée, a reçu une déclaration d'amour. Vite, vite, lis-nous ça. Et... Cher Achou, De l'école primaire au lycée. Nous nous connaissons depuis plus de 10 ans. Même si depuis toujours, tu n'as cessé de m'embêter. Aujourd'hui, je veux trouver le courage de te dire quelque chose. Dans notre classe, la seule qui connaît Sœur Chou, depuis plus de 10 ans, c'est Fu Jingshen, non? Waouh, Fu Jingshen, tu étais amoureux de Sœur Chou. Sœur Chou le traitait comme son petit souffre-douleur, et il aimait ça. Fu Jingshen, ne te fais pas d'illusions. Sœur Chou aime les hommes. Avec des abdos en tablette de chocolat. Pas les gringalets comme toi. Donne-moi ça. Donne. Donne. Fu Jingshen. Sheng Shu. À l'époque, tu allais c'était mauvais ami m'humilier. Tu ne t'attendais pas à ce jour, hein? Cette fois, c'est à mon tour. Je vais t'épouser, c'est certain. Quel salaud rancunier. Frère Jingshen. Ma sœur est une personne si brutale. Pourquoi insistes-tu pour l'épouser? C'est vrai. Dans ce monde, personne n'est plus brutal qu'elle. Mais en comparaison, je te méprise encore plus. Donc, je te prie, mademoiselle Xuking, de ne plus perdre ton temps avec moi. Quoi? Grand-mère, le grand-père Sheng vient de nous quitter. Ce n'est pas le moment pour un mariage. Voici ma proposition. Mon mariage avec Sheng Shu sera reporté au mois prochain. Le mois prochain, je viendrai en personne demander sa main. Très bien. S'il n'y a rien d'autre, je prends congé.
Fu Jingshen, arrête-toi. Mademoiselle Sheng a encore quelque chose à dire? Tu es vraiment malade. Tu as la parfaite Sheng Xuping, et tu ne l'épouses pas. Tu insistes pour m'épouser? Moi, tu sais que tu m'as fait perdre 20% de mes actions? Ce n'est pas si mal. Faire perdre à Mademoiselle Sheng n'est pas chose facile. Considérons cela comme ma vengeance pour l'humiliation d'antan. Tu cherches la mort. Mademoiselle Sheng, tu ne le casses pas? Depuis notre enfance. Tu ne m'as jamais frappé, avec indulgence. Alors? C'était quand nous étions enfants. Je jouais avec toi. Et aussi, à l'époque. Je n'ai jamais pensé à te humilier. Tu me fais des excuses? Qui veut te faire des excuses? Je n'ai pas fait d'erreur. Pas d'erreur. À l'époque, tu étais à l'école, le tyran. Tout le cercle des riches de Beijing. La grande sœur des jeunes. Si tu n'avais pas tacitement accepté. Pei Shu et les autres auraient-ils osé me humilier ainsi? Fu Jingshen. Tu es vraiment un cerveau de porc. Si je voulais te humilier, je n'aurais pas besoin de les appeler. Je peux le faire moi-même. C'est vrai. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Le mois prochain, je viendrai demander votre mariage. Si tu ne veux pas, alors devant tous, demande-moi publiquement. Je peux envisager de te laisser partir. Fu Jingshen. Tu es vraiment mesquin. Dis ce que tu veux. De toute façon, nous avons du temps. J'espère qu'à l'avenir, Mademoiselle Sheng ne me laisse pas tomber. Tu... Monsieur Fu. Tu aimais tellement Mademoiselle Sheng, pourquoi tu ne lui dis pas clairement? Dans ses yeux. Mon amour. C'est juste ses amis malveillants. Un sujet de divertissement. Quelle différence ça fait de le dire ou pas? Et si Mademoiselle Sheng te demande publiquement? Alors votre mariage ne serait pas. Elle ne le ferait pas, depuis notre enfance. Je n'ai jamais vu elle baisser la tête. Mais si elle me demande vraiment, dans le pire des cas, je la laisserai partir. Quel idiot. Il sait seulement écrire des lettres d'amour. Ma réponse, il ne lit pas un mot. C'est bien fait que tu sois seul. Gu Qingzu, tu as mieux d'avoir une affaire importante. Salut Ashu. Sortons pour nous voir. Clarifions ce qui s'est passé hier. Si tu as un problème mental, va le traiter. Nous avons déjà rompu. Mais tu as quelque chose hier, qui est tombé chez Xiao Xiao. Tu ne veux pas ces choses? Vite, j'ai oublié la boîte noire. Je dois aller à la compagnie Sheng, pour participer au conseil d'administration. Je dois rapidement récupérer le jeton que grand-père a laissé. La position. Je t'ai envoyé l'adresse. Je t'attends. Shen Shu, cette femme. Elle a osé m'envoyer nourrir les loups. Aujourd'hui, si je ne la détruis pas, je ne m'appelle plus Zhou. Mais, jeune maître Zhou, cette femme est très proche de Pei Shu. Si on va trop loin, est-ce que... De quoi as-tu peur? Elle et Pei Shu ne sont que d'anciens camarades de fac. Elle n'a ni statut ni relation. Pei Shu n'est pas là aujourd'hui. Je me demande bien qui pourrait encore la soutenir. Et puis, j'ai aussi invité le fils aîné de la famille Fu. Même Pei Shu n'oserait pas gâcher le plaisir du jeune maître Fu. Le jeune maître Fu? Serait-ce le magnat le plus riche de la capitale? Exactement. Aujourd'hui, je vais faire comprendre à cette livreuse de plats à emporter ce que ça coûte de m'avoir offensé. Jeune maître Zhou, elle est là. Oh. Vous êtes tous là, bouffant. Ton visage, il est gonflé comme une tête de porc. Toi, tu oses encore en parler. Si tu n'avais pas envoyé Zhou au domaine du jeune maître Pei, il se serait fait mordre par un loup? Ah, c'est un loup qui t'a mordu. Tu as la vie dure, jeune maître Zhou. Tu as survécu. Tu cherches la mort. Gu Qingzu, je suis là. Rends-moi ce qui m'appartient. Ashu. C'est bien ça que tu veux? Non. Même si je ne sais pas ce qu'il y a dedans? Je pense que c'est très important pour toi. Dis-moi, si je le cassais accidentellement, qu'est-ce qui se passerait? Tu n'oserais pas. Li Kiao Kiao. Si cette boîte se brise, je n'aurai aucun scrupule à te mettre, toi et Gu Qingzu, dans une urne funéraire. La livreuse. Tu tiens tant à cette boîte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ashu. C'est le sceau du chef de famille des Sheng. Je te le donne en avance.
Dans un an, quand le pari sera gagné. Grâce à lui, tu pourras reprendre la famille Sheng sans problème. Jeune maître Zhou, on la casse, non? Tu n'oserais pas. Vieux Qingzu, tu ne sais pas que ce sont les affaires de mon grand-père? Rendez-le-moi. Je me disais que tu étais tendu. Cette fichue boîte est un héritage. Tu la veux? Supplie-moi. Supplie-moi et je te la donne. Bouffant. Tu crois que cette boîte peut ruiner toute votre famille? Tu es sûr de ne pas la rendre? Ruiner ma famille Zhou? Pour qui tu te prends? La fille aînée de la famille Sheng, peut-être? Cette fille est complètement folle. Le pouvoir de la famille Zhou, dans tout le cercle des grandes familles, se classe parmi les premiers. Et elle ose dire que cette boîte peut détruire la famille Zhou? À mon avis, elle livre des repas, et a perdu la tête à force. La livreuse. Je te donne une chance. Si tu veux cette boîte, alors tu dois nous tenir compagnie pour quelques jeux. Si tu nous amuses bien, je considérerais te la donner. Alors? Qu'est-ce que tu proposes? Bien sûr, quelque chose d'excitant. Hier, c'était pour les enfants. Aujourd'hui, je vais t'épater. Shen Shu. Hier, tu m'as fait entrer dans un coffre à serpent. Aujourd'hui, Zhou Shao va te faire souffrir le martyre. Vraiment? J'ai bien envie de voir. Quelles nouvelles idées vous avez encore aujourd'hui? Têtu comme une mule. Allez, apportez ce que j'ai préparé. J'ai dépensé une fortune pour l'importer de l'étranger, un simulateur de douleur de l'accouchement. Il peut atteindre instantanément une douleur de niveau 10. C'est comme si on te brisait tous les os du corps. Alors, tu oses essayer? Si tu peux supporter la douleur de niveau 10. Cette fichue boîte, je te la rends. Wu Shao est vraiment Wu Shao. Il a pensé à ce genre de jeu. L'accouchement pour une femme, c'est une douleur de niveau 7 ou 8. Le niveau 10, ça doit être atroce. Tu ne sais pas, la douleur de niveau 10 ne cause pas seulement l'incontinence, des convulsions, et dans les cas graves, la mort. Zhou Shao veut vraiment pousser cette fille à bout. Ashou, tu peux encore renoncer. Après tout, cette souffrance n'est pas quelque chose que tout le monde peut supporter. En clair, vous voulez juste me voir, me ridiculiser en public. C'est drôle? Bien sûr que c'est drôle. Moi, j'adore voir les gens suppliant sous la torture. Bien sûr, si tu t'agenouilles et me supplies maintenant, je pourrais envisager de te laisser partir. Shen Shu. Même si nous avons rompu, maintenant, par égard pour notre passé, je veux quand même t'aider. Sinon, fais preuve d'humilité envers le jeune Zhou maintenant. Dans le dictionnaire de Sheng Shu, il n'y a pas de mot pour humilité. Vous aimez tant les sensations fortes. Très bien, je vais jouer avec vous. Bien, du cran. Allez, connectez-la à la machine. Li Xiaoqiao, c'est toi qui contrôleras la machine. Cette femme a gâché ton mariage. Ne sois pas trop clémente avec elle. Ne t'inquiète pas, jeune Zhou. Je vais la faire souffrir atrocement. Jeune Zhou, alors je commence. Attendez. Jeune fou, te voilà enfin. Le spectacle va bientôt commencer. Ne reste pas là, sers un verre au jeune fou. Oui. Jeune fou. Assieds-toi. Zoufan. C'est quoi encore ce cirque? Jeune fou. Aujourd'hui, je te garantis que tu vas t'amuser. C'est une machine que j'ai rapportée de l'étranger. Elle peut libérer instantanément une douleur de niveau 10. Elle peut provoquer des convulsions et une incontinence totale. Alors? C'est assez excitant? Tu m'as fait venir, juste pour me montrer ça? Jeune fou. Cette livreuse m'a offensé. Tu ne veux pas la voir souffrir atrocement? Je ne m'intéresse pas à la souffrance des autres. Ne m'appelle plus pour ce genre de soirée. Jeune fou, Directeur fou. Cette femme semble être Mademoiselle Sheng. Jeune fou. Je trouve soudain que ton petit jeu est plutôt intéressant. Après tout, j'ai du mal à imaginer à quoi elle va ressembler quand elle suppliera.
Fu Jingchen, espèce de salaud, tu ne rates vraiment aucune occasion de te venger de moi. Ça commence quand? Du calme, Fu Shao. Tout de suite. Ça commence tout de suite. Li Xiaoqiao. Allume l'appareil, vite. Achou, ça va? Tu as mal? Si tu n'en peux plus, dis-le. Il n'y a pas de honte. Tu parles trop. Continue à faire la forte. J'ai vu sur Internet que certains finissaient par s'évanouir de douleur. Augmente encore. Bientôt, elle va pleurer. Attendez. J'ai entendu dire que tu es livreur. Alors, voilà mon idée. Supplie-moi. Et je leur dirai de te laisser partir. Fu Jingchen. Tu es complètement fou. T'es supplié? Tu veux que je m'agenouille et te fasse des courbettes? Pourquoi pas? Ou alors, si mademoiselle Sheng accepte de m'épouser, je peux aussi te laisser partir. Va te faire voir. Shen Shu. Tu es folle. Tu oses insulter Fu Shao? Tu sais qui il est, Fu Shao? S'il te donne une chance, c'est un honneur pour toi. Ne sois pas ingrate. Exactement. Ce n'est que le niveau 1 de la douleur. Si tu continues à faire la fière, tout à l'heure, tu vas en baver. Vous parlez trop. Augmentez, vite. Le livreur. Aime jouer les durs, c'est ça? D'accord. Voyons voir, jusqu'à quand tu vas tenir. Augmenter. Passer au niveau 5. Bizarre. On est déjà au niveau 5. Et elle ne réagit pas du tout? Achou, tu ne serais pas en train de te retenir? Achou. Je sais que tu te retiens. Si tu n'en peux vraiment plus, va supplier Monsieur Fu et Monsieur Zhou. Ils te laisseront partir. Ne tiens pas jusqu'à ce que tu craques, que tu te fasses dessus. Ça serait vraiment humiliant. Sheng Shu. Pourquoi préfères-tu souffrir plutôt que de m'épouser sincèrement? Monsieur Fu. On continue d'augmenter? Aujourd'hui, on va lui montrer, à cette femme, ce qui arrive à ceux qui nous offensent. Sheng Shu. Tu refuses toujours de céder? Tu vas arrêter? Continue d'augmenter. Mais directement le niveau 10. Je veux aussi savoir ce que ça fait, une douleur niveau 10. Toi. Achou. Puisque tu aimes tant faire semblant, je vais t'accorder ton souhait. Qui t'a dit d'augmenter? Tu cherches la mort? Monsieur Fou. Mais c'est elle-même qui a demandé d'augmenter. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Qu'est-ce qui se passe? On est déjà au niveau 8. C'est comme accoucher. Pourquoi elle n'a aucune expression? On disait que ce truc pouvait rendre la vie impossible. J'ai l'impression que ça ne fait pas mal du tout. Sheng Shu. Tu n'as pas besoin de t'humilier ainsi. Si c'est pour me provoquer. Au pire, j'accepte d'annuler les fiançailles. Fu Jingchen. Arrête de te faire des films. Dégage. Li Xiaoqiao. Continue. Passe directement au niveau 10. Monsieur Fu. Laisse-la, peu importe ce qui lui arrive. Les gens comme elle, sans ressentir une douleur extrême, ne se soumettront jamais. Zoufan. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te laisserai pas tranquille. Bizarre. J'ai l'impression que Monsieur Fu connaît cette femme. Monsieur Fu. Sois tranquille. Elle ne mourra pas. Tout au plus. Elle souffrira le martyre. Augmente. Continue d'augmenter, jusqu'au niveau 10. Je veux voir si cette femme va encore tenir. Putain. Elle est superwoman, ou quoi? Ça fait déjà un niveau de douleur 10. Sur internet, j'ai vu des gens qui, à un niveau 5, souffraient déjà, atrocement. Elle, maintenant, n'a absolument rien. Je ne sais pas pourquoi, mais son regard me semble terriblement puissant. Achou. J'ai déjà augmenté à 10, comme tu l'as demandé. Tu ne serais pas déjà à bout de souffrance, hein? Ne te retiens pas.
Si tu as mal, crie. Après tout, le jeune maître Fu et le jeune maître Zhou veulent te voir dans l'embarras. Si tu continues à tenir bon comme ça, tu ne reverras jamais ta boîte minable. Dégage. Kingzhou. Supporter une douleur niveau 10. Et en plus pouvoir envoyer quelqu'un d'un coup de pied si loin. Cet appareil ne serait pas cassé, par hasard? Cette femme, comment peut-elle tenir à ce point? Woufan. La douleur niveau 10, je l'ai déjà endurée. Il est temps de me rendre. La boîte, non? Arrête de faire semblant. C'est sûrement ma machine qui est cassée. Je n'y crois pas. Une douleur si forte, et pas la moindre sensation? Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à essayer toi-même. Président Fu, je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Shen soit si endurante. Une douleur de ce niveau, même un homme ordinaire ne pourrait pas la supporter. Et elle reste impassible. Je l'ai sous-estimé. Livreur. Je m'en fiche complètement. Tu ne m'as pas assez diverti. Tu crois que je vais te laisser partir? Ça suffit, Zoufan. Ce qu'elle veut, donne-le-lui. Jeune maître Fu. Monsieur Fu. Je sais que vous devez être inquiet. J'ai peur que ça aille trop loin. Et qu'il arrive un malheur. Mais ne vous inquiétez pas. C'est ma copine. Je la connais. Son corps est plus résistant que celui de la plupart des hommes. Elle est plus résistante. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Pas besoin de vous retenir. Qu'est-ce que tu as dit? C'est ta copine? Pas exactement. On est sortis ensemble pendant 1 an. Mais maintenant, je l'ai larguée. Pour être précis, elle n'est plus que mon. Par exemple. Tu as le courage de le répéter? Ce fou de Fu Jingchen. Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi Monsieur Fu est-il si en colère, en apprenant que Sheng Shu est l'ex de Gu Qingzhou? Il est vraiment furieux. Aucune idée. On dit que Monsieur Fu est imprévisible. Aujourd'hui, on l'a vu de nos propres yeux. Kingzhou. Monsieur Fu. Que comptez-vous faire? On ne s'est pas assez amusé tout à l'heure, non? Cette fois, c'est à son tour de goûter aux joies de ce simulateur de douleur. Non, Monsieur Fu. Monsieur Fu, grâce, Monsieur Fu. Fu Jingchen, ça suffit. Sheng Shu, je torture ton ex. Ça te fait mal au cœur? Tu es malade. J'ai des choses importantes à faire. Laisse-moi passer. Sheng Shu, pas étonnant que ces dernières années, tu ne te sois pas du tout soucié de moi. C'était à cause de cet homme. Woufan. Rends-moi ma boîte, vite. Le livreur. Tu as perdu la tête? Hier, tu viens de nous jeter, mes potes et moi, dans un repère de loups. Et ce soir, on ne s'est toujours pas assez amusé. Tu crois que je vais te laisser partir comme ça? Tu veux encore jouer? D'accord. Alors dis-moi comment tu veux jouer. Bois. Finis-moi toutes ces bouteilles. Et je te laisserai partir. Boire? Et si je refuse? Si tu refuses? Tu ne crois quand même pas qu'on t'a fait venir ici pour jouer à la dinette? Monsieur Fu, on devrait peut-être aider Mademoiselle Shen? Zoufan, ça suffit. Monsieur Fu, on n'a pas encore fini de s'amuser. Et puis, cette fille a vraiment la langue bien pendue. Si je ne lui donne pas une bonne leçon aujourd'hui, elle va croire que Zhou Fang est une bonne poire. Et tu sais qu'elle... Fu Jingchen, tu parles trop. Mes affaires avec lui ne te regardent pas. Monsieur Fu. Tu entends? Cette fille, elle n'est même pas reconnaissante. Livreuse, je te donne une dernière chance. Si tu t'agenouilles et t'excuses aujourd'hui, je pourrais envisager de te laisser tranquille. Sinon, je te fais sortir d'ici sur une civière. M'excuser? Tu le mérites? Sheng Shu. Tu pourrais arrêter d'être aussi têtu? Monsieur Wu et Monsieur Fu sont des fils à papa notoires, dans notre milieu.
Si tu ne réalises pas ton erreur, tu vas le regretter amèrement. Personne ne me fait perdre. Personne n'est encore né pour ça. Salope, tu cherches la mort. Frappez-la. Cette femme est trop forte. Les gardes du corps de Monsieur Zhu sont tous des professionnels entraînés. Et ils n'arrivent même pas à la battre. Elle est morte. Elle a osé s'en prendre aux hommes de Monsieur Zhu. Il ne la laissera pas s'en tirer. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Shen soit si douée en arts martiaux. Pas étonnant que Monsieur Fu l'ait remarqué. Wu Fan. Je te donne une dernière chance. Rends-moi la boîte. Bande d'incapables. Vous ne pouvez même pas battre une femme. Petite. Tu tiens tant à ce truc? Et si je dis que je ne te le donne pas? Je te conseille de ne pas chercher la mort. Rends-moi la boîte. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Rien ne s'est passé? Tu as frappé mes hommes, et tu veux faire comme si de rien n'était? Tu crois que c'est possible? Alors qu'est-ce que tu veux de plus? Je te l'ai dit. Aujourd'hui, je veux que tu souffres le martyre. Tu es si attaché à ce truc. Alors je vais t'empêcher d'avoir ce que tu veux. Tu le veux? Si tu le veux, va le chercher toi-même. C'est le sceau du chef de la famille Sheng, un héritage laissé par le grand-père Sheng. Pas étonnant qu'elle ait accepté d'être humiliée avant. Monsieur Fu, on n'a pas été un peu trop loin? Au début, on voulait juste lui faire une blague. On ne voulait pas la traiter comme ça. Petite. J'ai cassé la boîte. Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, Shu, en considération de ta relation d'1 an avec Kingzhu, je te rembourse cette boîte. Tiens, 100 €, ça te va? Sheng Shu. Calme-toi. Dégage. Ne me force pas à te frapper toi aussi. Jeune maître fou. Ne la retiens pas. Je veux voir, si elle ose me toucher aujourd'hui, si elle me touche, je vais ruiner toute ta famille. Exactement. Avec une chaise à la main, faire son intéressante, tout le monde sait faire. Allez, allez, vas-y, la livreuse, frappe-moi, frappe ici, tu oses? Taisez-vous tous. Zhu Fan. Tu cherches vraiment la mort. Tu sais qui elle est? Jeune maître fou. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Elle n'est qu'une livreuse. Une livreuse? Je vais te dire. C'est la fille aînée de la famille Sheng. Et ma fiancée, Fu Jingchen. Tu penses toujours qu'elle n'ose pas te toucher? Quoi? C'est pas vrai? Cette fille est la fille des Sheng? Et en plus, le jeune maître Fu dit qu'elle est sa fiancée. Jeune maître fou, ne me fais pas ce genre de blague. Elle? Comment pourrait-elle être la fille des Sheng? Tu crois que je plaisante avec toi? Sheng Shu est la fille des Sheng? C'est impossible. Sœur Chou, j'ai eu tort, je sais que j'ai eu tort, laisse-moi partir, Sœur Chou. Si tu sais que tu as tort, reste immobile. Respire profondément. C'est normal d'avoir la tête qui tourne. Sheng Shu. Ne t'énerve pas. Ton tour viendra. Sheng Shu. Je sais que c'est l'héritage de ton grand-père. C'est très important pour toi, mais tu ne peux pas le tuer pour ça. Écoute. Laisse-moi m'en occuper. Je te rendrai des comptes, d'accord? Oui. Mademoiselle Chou, laissez le jeune maître fou s'en charger. L'objet, je vous le rembourse. 10 fois, non, 100 fois son prix. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Fu Jingchen. Si tu ne gères pas ça bien, c'est toi que je vais régler. Assistant Zhu, informe les dirigeants du groupe Fu, dans les 10 minutes, que la famille Zhu fasse faillite. Oui, quoi, jeune maître fou, comment pouvez-vous faire faillite à ma famille? Tout à l'heure, vous y avez participé aussi. J'ai participé, oui, mais même moi, je n'oserais pas toucher à l'héritage de son grand-père. Tu as cherché la mort toi-même. Ne t'en prends qu'à toi. Ta vie ou la famille Zhu, à toi de choisir. Et vous deux aussi, vous êtes des familles Li et Gu, non? Donnez l'ordre.
Qu'ils disparaissent, du cercle des riches. Oui. Ah Chou, je reconnais mes torts, pardonne-moi. Recommençons à zéro, d'accord? Je te promets que je serai bonne avec toi à l'avenir. Retrouvons notre complicité. Du Kingzhou. Je n'avais jamais remarqué à quel point tu es si dégoûtant. Dégage. Achou. Oh, chouchou. S'il te plaît, au nom de notre ancienne amitié, épargne-nous, hein? Dégage, toi aussi. Sheng Shu, la réunion du conseil a commencé. Tous les dirigeants de l'entreprise n'attendent plus que toi. Qu'ils attendent alors. J'arrive dans 10 minutes. Fu Jingchen. Après-demain, je ne veux plus les voir. Si tu échoues, je te tords le cou. Assistant Zhu, fais comme Sheng Shu l'a dit. Jeune maître fou. Jeune maître fou, ne pars pas, intercède pour moi auprès de mademoiselle Chou. Épargne ma famille, je t'en supplie. Dégage. Jeune maître fou. Sheng Shu. Parle. Je voulais juste plaisanter avec toi. Je ne pensais pas que Zhu Fan irait aussi loin. Toi, le grand jeune maître fou, tu présentes des excuses? Tu voulais que je m'incline, non? Comment se fait-il que ce soit toi qui baisse la tête? Bon, ça suffit. Je ne t'en veux pas. Je dois retourner à la société Sheng, pour le conseil d'administration. Je m'en vais. Et Sheng Shu. Cette Sheng Shu n'a vraiment aucune notion des règles. Elle ose faire attendre tous les cadres, pour elle seule. Je ne sais pas ce que grand-mère a en tête. Ma cousine ne sait rien faire, et on lui donne la moitié des actions? La moitié? Tout à l'heure, je vais l'empêcher d'en avoir une seule. Fiston, tu as trouvé un moyen de la coincer? Papa, ne t'inquiète pas. Si on ne peut pas s'en prendre à Sheng Shu, on s'en prendra à son frère. Sheng Lei. Qu'est-ce que tu veux faire? Shen Ye, ta sœur a choisi de nous défier. Alors on n'a pas le choix, c'est toi qui paieras. N'oublie pas que j'ai encore des trucs sur toi. Frère, dis-moi, si Sheng Shu tient tant à son petit frère, si on le laisse infirme, est-ce qu'elle osera encore se battre pour l'héritage? Bonne idée. De toute façon, ce ne serait pas la première fois que je le fais tabasser, pas vrai, Shen Ye? Sheng Lei, on est tous de la même famille. N'exagérons pas. C'est vrai. Nous sommes tous des parents des Sheng. Au service des Sheng depuis des années, nous avons aidé le patriarche à bâtir cet empire. La famille Sheng ne doit pas se déchirer. Ne vous inquiétez pas, oncle. Shen Ye est mon cousin. S'il se comporte mal, en tant que cousin aîné, c'est normal que je le remette à sa place. C'est sa sœur qui n'a pas voulu comprendre. Elle a choisi de nous défier. Sheng Lei, tu cherches la mort. Même si je ne sais pas ce que tu as fait à mon frère pendant mon absence cette année, je te préviens. Ne touche plus à mon frère. Sinon, je te le ferai payer au centuple. Me faire payer au centuple? Shen Shu, tu ferais mieux de réfléchir à ta situation actuelle. Tu ne crois quand même pas que tu vas vraiment obtenir ces actions aujourd'hui? C'est vrai, cousine. C'est mon père qui est le président du conseil maintenant. Même si grand-mère t'a légué 50% des actions, n'oublie pas que ces actions sont toujours entre les mains de mon père. En d'autres termes, les paroles de grand-mère ne comptent plus? Chou. Ton oncle ne veut pas dire ça. Je pense juste qu'une jeune fille n'a pas besoin d'autant d'actions. Ça ne sert à rien. Écoute. Je te donne 20%. C'est le maximum. Ça suffira à toi et Sheng Ye pour vivre confortablement. Sheng Shu, qu'est-ce que tu fais? Puisque vous ne prenez même plus la peine de jouer la comédie. Pourquoi est-ce que je vous ferai bonne figure? Je suis venu à l'assemblée des actionnaires pour hériter de toutes les actions et du contrôle de la famille Sheng. Dis-moi, est-ce que tu veux quitter ce poste par toi-même? Ou dois-je t'aider? Shen Shu, ça suffit. Tu veux encore l'entreprise? Toutes les actions? Mais pour qui tu te prends? Oui, grande sœur, l'entreprise est le patrimoine, laissé par grand-père. Pourquoi faudrait-il que tu en hérites entièrement sur un simple ordre? Avec ça. Ça suffit? C'est
C'est le médaillon du chef de la famille Sheng. Le médaillon de grand-père, comment se fait-il qu'il soit en ta possession? Ce médaillon, grand-père me l'a confié. Il y a déjà 1 an. Maintenant, vous osez encore remettre en question le pari que j'ai fait avec lui, il ne compte pas? Selon la tradition de la famille Sheng, celui qui possède ce médaillon détient le pouvoir suprême au sein de la famille. Il semble que mademoiselle soit bien l'héritière choisie par le patriarche. Tous ceux qui sont présents ici sont des branches collatérales de la famille Sheng. Nous connaissons tous les règles de la famille. Puisque mademoiselle détient ce médaillon, alors elle a le pouvoir de décision sur toute la famille Sheng, y compris cette entreprise. Je n'aurais jamais imaginé que le médaillon laissé par grand-père soit si efficace. Je ne suis pas d'accord, messieurs les oncles, même si Sheng Shu a ce médaillon laissé par grand-père, on ne peut pas la laisser faire n'importe quoi. Elle ne sait absolument pas gérer cette entreprise. Oui, grande sœur, tu as pratiqué les arts martiaux depuis l'enfance. Tu n'as même pas lu beaucoup de livres. Si on te confie la gestion totale de l'entreprise, c'en est fini d'elle. Confier l'entreprise à votre bande d'incapables, voilà ce qui l'amènerait à sa perte. D'après ce que je sais. Récemment, la trésorerie de l'entreprise a rencontré de gros problèmes. Oseriez-vous dire que ces problèmes ne sont pas de votre faute? Sheng Shu, ça suffit. Les problèmes de trésorerie. La trésorerie, elle est juste investie dans des projets. Ne fais pas ta maligne. Assez de disputes. Président, mademoiselle possède le sceau laissé par feu le patriarche. En toute logique, elle est bel et bien celle qui a le plus de poids ici. Alors voici une idée. Puisque mademoiselle est au courant des difficultés de l'entreprise, je propose ceci. Si mademoiselle peut résoudre ce problème, nous, les actionnaires, accepterons toute demande de sa part. Président, qu'en pensez-vous? Donc, ce que vous dites, c'est de laisser Sheng Shu s'en charger, le problème de trésorerie de l'entreprise. Très bien, je n'ai aucune objection. Je me demande simplement si Sheng Shu ose me défier dans un pari. Deuxième oncle, aurais-tu oublié que j'adore parier? Alors, vas-y, quelles sont les règles? Tu es folle, tu as une idée de l'ampleur de la chaîne de production, de la société Sheng? Une crise de trésorerie, ça se chiffre en centaines de millions. Tu ne peux pas régler ça. Si tu ne dis rien, personne ne te prendra pour un muet. Si tu ne peux pas aider, réfléchis un peu plus. Tu crois que je n'ai rien préparé? Ashu, ne dis pas que ton oncle te prend pour une proie facile. Si, en une seule journée, tu arrives à régler ce problème de l'entreprise, je te cède le poste de président. Toutes les actions de l'entreprise seront à toi. Tu oses parier? Papa, Sois tranquille, elle n'y arrivera pas. D'accord, je relève ton défi. Si, en un jour, je ne résous pas le problème de trésorerie, les actions de la famille Sheng, je n'en veux pas une seule action. Vous avez tous entendu, messieurs les administrateurs. C'est Sheng Shu elle-même qui a voulu ce pari. Ashu, tu es encore bien trop jeune. As-tu seulement idée de l'ampleur du déficit de liquidité? Cette fois-ci, La crise de trésorerie de l'entreprise nous préoccupe depuis 15 jours déjà. Dans un délai aussi court, demandez à mademoiselle de réussir. N'est-ce pas trop injuste? En effet, ce déficit de liquidité s'élève à 3 milliards, pas un de moins. eh bien, messieurs les administrateurs, elle a déjà accepté le pari. Il n'est plus question de revenir en arrière. Mais une telle somme, ne serait-ce qu'en un jour, même en un mois, serait difficile à réunir. Je n'ai pas besoin d'un jour. Avant que le sable de ce sablier ne s'écoule. Si je ne parviens pas à réunir 3 milliards, les actions de la famille Sheng, je n'en veux pas un centime. En revanche, si j'y parviens, Sheng Jiangxiong, toi et toute ta clique, vous dégagez d'ici. Ashu, en fait, ce qui s'est passé à l'époque, je ne t'en veux plus depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce que tu es toujours aussi têtu? Fu Jingchen. Tu ne serais pas encore en colère à cause de l'autre jour? Pei Shu et les autres ne faisaient que plaisanter. Tiens. J'ai fait agrandir la photo de promo. Je l'ai découpée spécialement. Je me suis dit qu'après plus de 10 ans d'amitié, on devait bien avoir une photo ensemble. C'est pour toi. Pas besoin. Vraiment, tu n'en veux pas? Tu me bloques le passage. Pousse-toi. Tant pis si tu n'en veux pas. On dirait que je te supplie.
Monsieur Fu, voici les rapports de projet pour ce trimestre. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas qu'il y a des choses sur la table? Monsieur Fu, je suis désolé, ce n'était pas intentionnel. Sortez. C'est la lettre d'amour que je lui avais écrite à l'époque. Comment se retrouve-t-elle ici? Fu Jingchen, j'ai lu la lettre d'amour, j'y ai longuement réfléchi, j'ai pris ma décision. J'accepte de sortir avec toi. Alors Ashu avait déjà accepté depuis longtemps. Monsieur Fu, qu'est-ce qui? Rien de grave. J'ai accidentellement cassé le cadre photo. Faites venir quelqu'un pour nettoyer plus tard. Oui. À propos, Monsieur Fu, Zhou Fang et les autres ont déjà été pris en charge. Quant à Mademoiselle Sheng, elle devrait être à l'entreprise familiale, pour hériter des actions. Devrions-nous aller l'aider? Elle a des ennuis. Vous le savez aussi. Ses parents sont décédés tôt. Elle a subi les brimades de la branche cadette depuis l'enfance. Maintenant que le vieux Monsieur Sheng est décédé, la position de Mademoiselle Sheng dans la famille reste très précaire. Elle pourrait même être chassée de la famille Sheng. Il n'oserait pas s'attaquer à la femme de Fu Jingchen? Je n'aurai aucun scrupule à les envoyer tous derrière les barreaux pour rejoindre le grand-père Sheng. Allons-y. Direction le groupe Sheng. Oui. Dis donc, Shen Shu, tu sais vraiment bien faire semblant. Ce sablier ne dure qu'1 heure maximum. Comment se fait-il que jusqu'à présent, je n'ai pas pris un seul centime? Pourquoi cette précipitation? L'argent va arriver d'un moment à l'autre. 3 milliards? Vous aurez chaque centime qui vous est dû. Ashu, même si tu disais que tu allais emprunter à la banque, je pourrais encore te croire. Mais toi, tu prétends que quelqu'un va t'apporter de l'argent. Comment? Les 3 milliards de qui? Sont-ils tombés du ciel? Grande sœur, pourquoi ne pas abandonner tout de suite? Ne fais pas perdre de temps à tout le monde. On ne peut quand même pas faire accompagner tous les cadres de l'entreprise. Dans tes phrases, si. Mademoiselle, ce n'est pas que nous ne vous croyons pas, mais réunir 3 milliards en 1 heure, c'est tout simplement du domaine du fantasme. Toi, tu es encore trop jeune. Sheng Shu, comment peux-tu encore avoir le cœur à jouer? Tout à l'heure, tu aurais dû accepter les 20% d'actions. Et maintenant? Plus rien. Regarde un peu de quoi tu as l'air. Je l'ai dit, toutes les actions de la société Sheng. Je les récupérerai. C'est pour cette année, les intérêts de chaque raclée que tu as prise. Ils sont arrivés. Sœur Shu, nous voilà. Sheng Shu? Qui sont-ils? C'est une réunion des cadres de l'entreprise. Pourquoi amènes-tu tous ces bons à rien? Grande sœur? Ne me dis pas que celle que tu as fait venir pour t'apporter l'argent? Allez voir. Combien peuvent-ils sortir? Pour qui tu nous prends? Tu sais qui nous sommes? À vous voir. Vous n'avez pas l'air bien riche. Shen Shu, si tu ne peux pas réunir l'argent, tu peux abandonner. Ne nous envoie pas. Cette bande de minables nous écœurait. Les gardes. Faites sortir ces individus douteux. Attendez. Qui a dit que c'était des gens douteux? Rien qu'à voir leur tenue, peuvent-ils être des gens bien? Sheng Shu, on t'a chargé de résoudre la crise financière de l'entreprise. Et c'est comme ça que tu t'y prends? Et alors? Même si c'est le cas, ils peuvent m'aider. Combien peuvent-ils sortir? Je suis l'héritier des lits de la capitale. Cette carte contient 300 millions. Considérez-les comme une aide pour Sœur Shu. Sœur Shu? Pas besoin de rembourser. La famille Li. Le géant des médias de Kyoto, cette famille Li. Je suis le 2e fils de la famille Wang. Je possède 3 clubs de sport automobile. Sœur Shu, voici mes bénéfices de l'année dernière. Je te les donne. La famille Wang. Ce ne serait pas celle qui possède la moitié nationale des parts du marché des véhicules électriques. La famille Wang. Qui sont ces gens? Sœur Shu, j'ai aussi. Mais, je n'ai pas repris les affaires familiales. Juste un peu d'argent de poche. 1 milliard, ne le refuse pas. Nous aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont tous des super riches de la haute société de Kyoto. Sœur Shu, j'ai obtenu de la compagnie Pay 6 milliards de fonds. Voici le chèque. Regarde si ça suffit. La famille paye. Tu dis quoi? Tu es Pei Shu? C'est exact. À partir de maintenant,
Sir Shu dirige la compagnie Schenk. Ma famille Pei va certainement coopérer long terme avec Schenk. Directeur Pei. Les familles Sheng et Pei ne sont pas toujours en partenariat? En effet. Mais si aujourd'hui vous expulsez Sir Shu, en tant que président de Pei, je n'ai aucun problème à rompre toute collaboration avec Schenk. Nous aussi. Si Sir Shu n'obtient pas la direction de Sheng, je rentre et parle à mon père, pour qu'il expulse immédiatement votre groupe Sheng du secteur des énergies nouvelles. Ça, vous menacez. Ce n'est pas une menace. Sir Shu est notre grande chef. Si Sir Shu veut, de nombreuses entreprises connues du cercle cesseront immédiatement leur partenariat avec Sheng. Arrêtez. Ne parlez plus. Les comptes de Sheng ont un trou de 3 milliards. Calculez si votre argent suffit. Sir Shu, il manque encore 1 milliard. Shen Shu, tu as assemblé ça à la va-vite, et tu n'as pas réussi à réunir l'argent. Les gens qui ne savent pas croiraient que tu as beaucoup de relations. Shu, ce sablier va bientôt finir. Si tu ne réunis pas l'argent, l'entreprise transmise par grand-père, tu ne pourras pas la prendre. Qui vous a dit que l'argent manquait? Le reste de la somme, la famille Fu la complétera. Frère Jingchen. Fu Jingchen, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es ma fiancée. Ce milliard, la famille Fu le rembourse pour toi. On peut le considérer comme la dot. Qui a accepté de t'épouser? C'est une question de temps. Je ne pensais pas que la jeune maîtresse avait un tel carnet d'adresses. Même la famille Fu vient la soutenir. Il semble que le patriarche ait donné le jeton à la jeune maîtresse était vraiment le bon choix. Ok. Maintenant, n'est-il pas temps de rendre toutes tes actions et de quitter le poste de président? Non, impossible. Sheng Shu, l'entreprise de la famille Sheng, c'est moi qui l'ai gérée tout ce temps. J'ai développé cette entreprise, pas à pas. Le poste de président, n'y pense même pas. C'est vrai. Shen Shu, tu as amené tout ce monde pour nous chasser de la famille Sheng? Je te préviens, pas question. Les actions de l'entreprise sont toutes entre les mains de mon père. Pourquoi te les donner? Donc, si je comprends bien, vous comptez faire les malins? Ah, et alors, qu'est-ce que tu peux nous faire? Shen Shu, heureusement que je m'étais préparé. Tu veux les actions de l'entreprise, c'est ça? Regarde d'abord ça. Après avoir vu ça, on reparlera des actions. Ton frère, il y a 6 mois, a renversé une jeune fille et lui a brisé les jambes. Voici toutes les preuves. Il a même pris la fuite. Si je remets tout ça à la police, qu'est-ce qui va se passer? Les actions, ou la prison pour ton frère, choisis. Ah. Sheng YE. C'est vrai, tout ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai renversé. C'est Sheng Lei. C'est lui qui l'a renversé. Il m'a attiré là-bas. Et a pris ses photos. Dis ce que tu veux, de toute façon, j'ai ces photos en main. Même si je dis que c'est moi le coupable, la police ne croira que les preuves. Sheng Lei, tu es vraiment ignoble. Sheng Shu, je sais que tu adores ce frère. Tu ne veux pas le voir en prison, n'est-ce pas? Alors, voilà. Dégage de la famille Sheng, et ne reviens plus jamais. Ce sont vous qui devez dégager, pas elle. Frère fou. Que veux-tu dire par là? Oui, frère Jingchen. C'est clairement le petit frère Sheng YE qui a renversé quelqu'un avec sa voiture. En quoi cela nous concerne-t-il? Il a renversé quelqu'un ou non, vous le savez très bien. À l'origine, je pensais encore que vous étiez de la famille de Sheng Shu, et je voulais être clément envers vous. Mais maintenant, je trouve que c'est totalement inutile. Si vous voulez envoyer Sheng Y en prison, je vais d'abord vous y faire pourrir. Ici sont rassemblés. Que toi et ton fils avez commis chez Shengxi toutes les preuves de détournement de fonds publics. Ces dernières années, vous deux, père et fils, avez mené chez Shengxi toutes les affaires louches. Sont consignées ici. Dis-moi, est-ce que tout ça suffira à vous faire enfermer? Comment est-ce possible, Fu Jingchen? Comment as-tu pu obtenir tout ça? Grand-père Sheng avait depuis longtemps l'intention de confier la direction de la famille à Sheng Shu. En tant que son fiancé,
Il était naturel que je prépare tout pour elle. Alors, choisis. Soit tu cèdes tes actions et tes fonctions. Soit je transmets le dossier. Fais ton choix. Père. Partons. Attendez. J'ai déjà cédé toutes mes actions de la société. Que voulez-vous de plus? Je ne veux plus vous voir revenir chez les Sheng. Les économies de la famille Sheng ces dernières années suffiront à vous faire vivre sur un grand pied pendant plusieurs générations. Si vous osez revenir chez les Sheng, je n'aurai aucun scrupule à vous laisser sans rien. Alors, dégagez le plus loin possible. Toi. Dégagez, vite. Ne me forcez pas à vous expulser de la capitale. Partons. Grand-père. Notre pari, Ashul a réussi. Sœur Shu, félicitations. Pour avoir hérité avec succès de Shengshi. Hélas. Sœur Shu, maintenant qu'elle va gérer l'entreprise, elle n'aura probablement plus de temps pour jouer avec nous. Sheng Shu. Je t'ai rendu un si grand service. Comment vas-tu me remercier? Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, merci. Se contenter de le dire. Ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Comme ça, c'est à peu près bon. Fu Jingchen, tu cherches la bagarre? Sheng Shu. Je me demande si la lettre d'amour de l'époque tient toujours. Tu ne vas pas me dire que tu viens juste de t'en rendre compte. Exactement. Mais j'y ai réfléchi, et le découvrir maintenant n'est pas trop tard. On peut carrément sauter l'étape de la romance, et se marier directement. Sheng Shu. Tu n'aurais pas peur, par hasard? J'ai peur? Moi, je n'ai jamais eu peur de personne. Ce n'est qu'un mariage. Mais, je te préviens tout de suite. Une fois marié, dans le dictionnaire de Sheng Shu, il n'y a pas de divorce. Seulement le veuvage. Sheng Y. Où vas-tu? La fortune de la famille Sheng. Tu l'as tout obtenue. Je n'ai plus rien à faire ici. Toi, le petit, tu ne pensais pas que ta sœur ne pourrait pas les battre? Maintenant, j'ai gagné. Tu n'as vraiment rien à me dire? Sœur. Désolé. Pour la façon dont je t'ai traité avant. Tu m'as quand même protégé. Idiot. Une sœur protège son petit frère, c'est normal, non? Bon. Dans quelques jours, je t'envoie étudier à l'étranger. Quand tu reviendras, je te confierai l'entreprise. À moi? Sinon à qui? Quand papa est décédé, il m'a dit que l'aîné est comme une mère. Tu crois que ta sœur se bat pour qui? Ne parle pas de quelques jours. Attends le mois prochain, que ta sœur et moi nous soyons mariés. Tu partiras après, ce ne sera pas trop tard. Exactement. Quand ta sœur se mariera, toi, le petit frère, tu devras être le garçon d'honneur. D'accord. Je vous écoute. Alors, c'est beau? Et? Oh. Il arrive, il arrive, il arrive. Allez, allez, allez. Jeune maître fou, si tu veux voir la mariée, il faudra d'abord passer par nous, tous ces accessoires, c'est pour toi. Et, écoutez-moi, les gars. Je dois encore aller chercher Sheng Shu pour l'emmener à l'hôtel. La cérémonie va bientôt commencer. Pas question. Tu crois que c'est si facile, d'épouser notre sœur Shu? Allez, choisis un verre, parmi ceux-là, bois-le et on te laissera passer. Vous alors? Allez, bois, bois, bois.
Vite, bois. Après, il faudra encore éclater des ballons. Ah, Vite, bois. Bois vite. Bois, 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 bois. Vite, bois, bois. Bois, bois, bois. Arrêtez. Sœur. Chou, on faisait juste une blague. Ah, c'était pour rire. Oui, sœur Chou, on arrête de jouer, on arrête. Vous osez, le jour de mon mariage, importuner mon mari? Vous avez un sacré culot. Vous aimez faire les fous, c'est ça? Alors, vous allez tous y passer.